Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu bilan de lecture, mais pas tout à fait, ce sera mes top des meilleures lectures de l'année, top 10 de mes meilleures lectures de l'année et top 5 de mes pires lectures de l'année 2024. Et je referai ça sûrement chaque année à partir de maintenant si je continue assez longtemps pour le faire les prochaines années. Donc je me dis qu'on va commencer par le positif avec mes 10 meilleures lectures de l'année. Il faut savoir que j'ai lu environ 75 livres, mais j'ai lu beaucoup de mangas. Je n'ai pas mis les mangas dedans parce que j'aime bien lire les mangas, mais c'est pas de toute façon mes lectures préférées. Je préfère lire des romans dans tous les cas. Là, il n'y aura que des romans dans cette vidéo. Par contre, dans les 10, il n'y a pas... je vais pas vous les dire dans l'ordre de mes préférés entre ces 10 livres, mais dans tous les livres que j'ai lus. Pour l'instant, on est le 18 décembre. Sachez que ça se trouve, il y aura d'autres livres que je vais finir. Un ou deux livres que je risque de finir d'ici fin janvier, mais ils sont... Enfin, vu ce que j'ai lu, ils sont pas dans mes meilleures lectures, ni dans mes pires. Donc voilà. Ah oui, si je regarde de ce côté-là, c'est tout simplement parce que vraiment, il y a ma tablette et que dessus, il y a les livres. Enfin d'ailleurs, je vais la prendre dans les mains en fait, puisque pour chaque livre, je vais vous faire un petit résumé de cette lecture. Le premier livre, d'ailleurs, c'est même pas dans l'ordre auquel je les ai lus, je viens de me rendre compte. Et elles sont là, ils sont là. Donc le premier livre, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes j'ai oublié l'auteur, de Nina Gorman et Marie-Al Inho. Donc vraiment, cette histoire d'amour entre, j'ai oublié, Finn et Bates est incroyable. Et j'ai préféré le tome où c'est Finn qui raconte plutôt que celui de Nate. Donc le jour où le soleil, je sais plus comment il s'appelle, le jour où le soleil s'est plus levé, ouais voilà. J'ai préféré le jour où les étoiles se sont éteintes parce que je l'ai lu en premier et que j'ai enchaîné les deux livres. Donc du coup, bon, j'ai préféré celui-là. Ensuite, voilà, c'est mon préférence. Donc, je vais vous lire le petit résumé de ce livre. J'aimerais lui rétorter que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois de tournants inattendus. Oula, j'ai un peu de mal. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Franchement, j'ai un peu pleuré toutes les heures devant ce livre. Il y a beaucoup de triggers, d'ailleurs, trigger warning. Je me souviens plus trop de ce qui se passe, mais agression, la mort, suicide. Quel autre il y a déjà, j'ai oublié. Mais public averti. Mais j'ai adoré ce livre. Si vous voulez pleurer, lisez ce livre. Et pour rester dans le même genre, le top 3 du coup, c'est Prières que je fais dans le noir. Donc toujours du même auteur. Hein. Le top sur Yeager, c'est mon préféré des trois. Incroyable, j'ai encore plus pleuré. Je l'adore, vraiment. Yeager, mon bébé. C'est lui, le deuxième livre de cette liste de mes 10 meilleures lectures de l'année. Je pense que franchement lui c'est vraiment... Voilà. Alors je vais vous lire le résumé du coup. Yeager se trouvera-t-il digne d'être sauvé? Les sanglots me secouent si fort que je me demande si ce n'est pas une tentative désespérée de mon corps pour faire redémarrer mon cœur qui s'éteint. Et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on pleure si fort. Parfois pour empêcher notre cœur de s'arrêter une bonne fois pour toutes. Pour ses amis les Yeager, ce garçon a l'éducation stricte et traditionnelle, mais que les filles aiment retrouver en secret de temps en temps le temps d'une nuit. Pour sa famille, il est Thomas, se fiche jamais à la hauteur, quels que soient ses efforts. Et pour June, Thomas Yeager Lynch Jr. est ce meilleur ami d'enfance qu'elle a perdu. Après l'événement qui leur a coûté leur amitié, Yeager refuse de renouer contact avec June. Mais quand elle aura besoin de lui, saura-t-il mettre de côté sa rancune pour l'aider? Et lorsque sa propre vie volera en éclats, pourra-t-il se passer de cette fille qui a été le centre de son univers pendant pratiquement toute son existence? Je crois qu'il y a un monde dans le multivers où on se serait choisi. Il est écrit à partir de 6 ans, clairement trigger warning, maltraitance et suicide aussi, mort. Je sais pas quoi dire d'autre. Si je dis plus, enfin si je détaille les trigger warnings, je spoil, mais voilà. Je dis quand même, ouais, 16 ans minimum. Est-ce qu'on va avoir des livres plus joyeux pour la suite? Parce que vraiment, on a commencé avec des livres
ils te font chialer, c'est horrible. Vraiment, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Prochain livre, on passe dans un truc un peu plus joyeux. On passe à Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Ce livre est incroyable. C'est ma romance hétéro-usuelle. J'ai eu un bug préféré. Même si j'aime beaucoup Yeager et ça m'a joué. Bref, je vais pas un détail. Ouais, cette histoire d'amour. Grâce à ce livre, je sais que les trucs de fake dating, c'est incroyable dans les romans. Évidemment, on sait qu'ils vont finir amoureux à la fin. Et donc, oui, c'est mon préféré de tous. J'ai failli en mettre un des quatre. Enfin, et celui que j'aime le moins, c'est Un été pour te retrouver. Je sais plus. Oui, Un été pour te retrouver. Juste les tropes qu'on change, j'aime pas ça. Mais j'en parlerai plus en détail dans la partie pire lecture. Dans l'instant, on va parler de Un printemps pour te succomber, qui est du coup le 3e livre de mon top 10 des meilleures lectures de l'année. Donc voilà, je vais vous lire le résumé de ce livre. Floris fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu, dans le plus grand mensonge de sa vie. Le résolu, c'est lui, Camille Lévesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour cela, c'est elle, Magnola Kumar. Mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. Ils se promettent de ne jamais tomber amoureux. Le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Vraiment, cette romance est incroyable. J'ai adoré. Voilà, j'ai pas les mots. On va passer dans un tout autre registre. On va passer à de la fantaisie. Ouais, c'est de la... On va en sortir de la romance, même si j'ai lu beaucoup de romances cette année. On va sortir pour le prochain livre, on va passer à un autre genre, qui est de la fantaisie. Je crois que c'est fantaisie. Je sais pas ce que c'est la différence entre fantaisie... Non, c'est du fantastique. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Bon, elle va être libérée. Donc c'est le tome 6 de la saga Assoiffée de Tracy Wolff. Les autres livres, je les ai lus avant, je les ai pas lus cette année. Et j'ai lu le tome 7 et 8. Et là, je suis en train de lire le tome 9 en ce moment. Enfin, je l'ai mis un peu sur pause pour lire 2 autres livres, mais je sais pas comment faire un résumé de ce livre sans vous spoil tous les autres tomes. Donc désolé, il y aura du spoil. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré cette lecture. Moins les tomes suivants parce que c'est plus une romantaisie qu'une fantaisie. Je vais vous lire le résumé du tome 6. La situation est plus désespérée que jamais. Pour sauver les élèves et les professeurs de mon lycée, j'ai conclu un marché avec Sirius. Le roi vampire convoite la pierre divine, un talisman au pouvoir immense, caché à la cour des Gargots depuis des siècles. L'heure est également venue de me confronter aux épreuves insurmontables pour remporter les larmes d'Héléos, unique antidote au poison qui condamne les gargouilles à une mort certaine. Une chose est sûre, je n'ai pas le droit à l'erreur si je veux me montrer digne de mon peuple et sauver le monde magique du méchant vampire Sirius. Est-ce qu'il y a des triggers warnings sur ce livre? Je sais plus. Est-ce que je pourrais voir? Tiens, est-ce qu'il y a écrit un âge? Je vois pas d'âge. Donc voilà pour le 4e livre. On va passer au prochain et on va revenir dans la romance. Je pense que là c'est ma romance préférée. Et c'est une romance qui est entre Nine, vraiment mon chouchou d'amour. Alors c'est le livre Royal Bodyguard de Aimé Lou. Du coup c'est une histoire d'amour entre le prince Léonard et son garde du corps qui s'appelle Nine. Que dire, ce livre est incroyable, vraiment. Cette romance est incroyable. Là, juste d'en parler, ça me donne envie de le relire. Je le relirai un jour. Commence. Sa mission, protéger le prince. Son envie, faire bien plus que ça. En tant qu'héritier du trône, Léonard a le royaume à ses pieds. Il donne des ordres et tout le monde obéit, comme Nine, le jeune homme en charge d'assurer sa sécurité. Pourtant, dès que Léo croise le regard du prince baraqué, il a l'impression que les rôles s'inversent. C'est lui qui se sent à la merci de son garde du corps,
prêt à faire n'importe quoi, même les choses les plus indécentes et totalement inappropriées. Cette attraction doit cesser, le prince le sait. Entre son accident qui lui a fait oublier les 2 dernières années, les menaces planent sur la couronne, il a déjà suffisamment de problèmes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Nine et lui ont déjà partagé une histoire mouvementée. Et que Nine, lui, n'a rien oublié et sûrement pas comment le faire craquer. Le bodyguard obéira-t-il aux ordres de son prince ou à ses propres désirs? Genre vraiment, le fait qu'il se souvient juste pas, que du coup, il sait pas. En fait, alors, c'est juste incroyable. Et en plus, on a du coup, le point de vue des deux. Incroyable, incroyable ce livre, j'ai adoré. Je pense que celui-là, c'est ma meilleure lecture de l'année. C'est lui, c'est lui. Après, je pense que je ferai un petit classement. Non, je sais. En fait, je sais. J'aime pas classer les livres, j'ai trop de mal. Mais je me suis choisi 10. Mais ça a été difficile. Non, en vrai, pas tant que ça. Si j'avais dû en choisir que 5, ça aurait été difficile. Maintenant, on passe à... On reste sur de la romance, mais la romance, on retourne dans les trucs tristes. Et vraiment tristes avec Promets-moi de vivre. Déjà, le nom, il lance la couleur. Mais disons que Trigger Warning, tentative de suicide. Non, mais je sais pas si. Ouais, c'est suicide. Trigger Warning, c'est suicide. Donc, Promets-moi de vivre de l'auteur Inès Léa. Je suppose que ça se dit comme ça. Désolée hein, si j'écorche le nom ou le titre des livres d'ailleurs. Mais bon, ce livre, si vous connaissez quelqu'un qui vit un deuil, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de ça. Parce que là, c'est le deuil d'une sœur. Oui, donc si vous connaissez quelqu'un qui a perdu une sœur, vous pouvez comprendre plus ou moins ce qu'il ressent en lisant ce livre, en partie. Donc je vais vous lire le résumé de ce livre. Il est son repère dans les ténèbres, l'étincelle qui peut raviver sa flamme. Anastasia a perdu l'envie de sourire. Sa sœur jumelle, Ellie, vient de décéder des suites d'une maladie et rien ne pourra consoler le chagrin immense qui étreint son cœur. Elle en est persuadée, aucune lumière ne l'attend au bout du tunnel. Mais Anna a fait une promesse qu'elle doit se tenir coûte que coûte. Elle accomplira chacune des missions de sa sœur, inscrites sur sa bucket list, dans l'espoir qu'elle retrouvera le goût de vivre. Et la première, danser dans un bar, lui a déjà donné du fil à retordre. Alors qu'elle s'abandonnait à la musique, les mains d'un inconnu posées sur ses hanches l'ont bercée de douceur. Depuis cet instant, ce dernier remet en question toutes ses certitudes. Alex est un sportif apprécié de tous, entouré d'une bande d'amis soudés. Il n'a aucune idée des tourments qui hantent Anna. Alors pourquoi se sent-elle aussi vivante sous son regard incandescent? Et surtout, est-elle prête à le laisser réécrire la fin de son histoire? Ce livre est super triste, vraiment pour plein de choses. Il y a un truc que j'ai compris un peu trop triste. Wow, c'est horrible. Il est plein d'aspects du deuil importants. Mais je vais pas trop m'étaler sur ce livre. Et on va passer au prochain qui est Inheritance Game, le tome 1. J'ai aussi bien aimé le tome 2. Mais je me suis dit que j'allais mettre le tome 1. J'ai pas lu la suite d'après, j'ai lu que le tome 1 et le tome 2, mais je me suis dit que c'était mieux de mettre le tome 1, ça avait plus de sens. Je sais pas en soi lequel j'ai préféré entre les deux. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Ça change un peu de la romance, même si quand même un peu de... Enfin, vite fait un peu de romance. Vite fait. Vraiment vite fait. Genre, pas du tout le centre du livre. Genre, c'est là sans être là, quoi. Si ce serait pas là, ce serait pareil, ça change rien. Alors... Avery Grams, lycéenne brillante aux revenus modestes, se retrouve l'heureuse ou la malheureuse élue. La nouvelle héritière du feu Tobias Hathorne, milliardaire fou d'énigmes et de secrets, qui vient de mourir, laissant tous ses biens personnels et ses propriétés à la jeune fille. Happée dans un tourbillon de manigances, d'énigmes et d'adrénaline, Avery et les 4 frères Hathorne vont devoir déployer toute leur intelligence pour résoudre les énigmes sur énigmes, secret sur secret. Et franchement, c'était bien, ça me changeait de lire que des romans, parce que c'était un moment où je disais vraiment que de la romance. Et vraiment, j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire la suite. Maintenant, on va retourner à de la romance encore, avec Campus Driver, tome 1. Je vais vous lire le résumé. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill.
Campus Rêveur, l'application qui a fondé avec ses meilleurs amis Carson. Le concept est simple. Jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine. Il ne s'attache pas. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors, comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Je ne sais pas de quoi vous dire de plus, mais ce livre a été surprenamment bien. Je m'attendais à rien et c'était incroyable. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi Campus Rêveur 3 dans ce top. Parce que vous allez voir que voilà, c'est... En fait, franchement, j'ai trop aimé le côté voiture de ce livre. En fait, c'est ça qui l'a rendu incroyable. Et aussi, comment elle s'appelle? Amy. Amy, je t'adore. Alors, résumé du tome 3. Lorsque Lewis se retrouve avec 3 meilleurs amis en couple et une stagiaire à former pour la relève des campus rêveurs, son dernier semestre à la fac prend une allure de cauchemar. Sans compter que la stagiaire en question n'a rien de l'élève parfaite. En débarquant dans une nouvelle université, Amy a promis à sa sœur de se tenir aussi loin que possible des ennuis. Alors quand Lewis Conley lui propose une période d'essai en tant que chauffeur, c'est l'occasion rêvée de se ranger et de passer du temps avec celui pour qui elle craque malgré elle. Mécanicienne hors pair, elle va devoir apprendre à ses dépens que la mécanique du cœur est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Quant à Lewis, la course sauvage dans laquelle Amy va l'entraîner risque de le faire dévier de sa trajectoire toute tracée. Voilà, incroyable. D'ailleurs, voilà. Et le dernier livre de ce top, qui d'ailleurs, il n'y a pas d'ordre dans les livres. Même s'il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, genre c'est mon top 10, mais il n'y a pas... Le premier, c'est pas le premier, et le dernier, c'est pas le dernier. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais le dernier, c'est un livre en auto-édition, et c'est la première fois que je lisais un livre auto-édité. Je l'ai acheté le tome collector avec la campagne Ulule. Donc d'ailleurs, j'ai le livre là, je vais vous le montrer. From the Ashes. De tous les livres dont je vous ai parlé de cette vidéo, c'est le seul que j'ai en physique. Donc voilà. Et il m'a coûté... Bon, en fait, je sais pas combien il m'a coûté. J'ai pris un pack, voilà. Le Jaspage, il est pas trop beau. Le seul truc... J'aime bien le fait qu'il y a ça, du coup j'ai pas besoin de prendre le marque-page. D'ailleurs, si vous voyez bien, les marque-pages sont accrochés à mon mur avec les... Je sais pas comment ça s'appelle ça. On a reçu, il y a la carte aussi du monde là de ce livre. Voilà, c'est dans ma déco de cet appart. Ouais, le seul défaut de ce livre, c'est un peu de ma faute, c'est que je l'ai lu sans la jaquette parce qu'elle me gênait. Et je pense que, vu que c'est pas arrivé à la plupart des gens, vu que j'ai les mains moites, les dorures sont un peu parties. Mais d'ailleurs, c'est... À l'arrière, ça se voit pas qu'elles sont parties. Il y a juste un... C'est vraiment très léger. À l'avant, le titre, c'est un peu effacé, c'est dommage. Et sur le côté, on voit... C'est trop triste. Mais c'est parce que j'ai les mains moites et je tiens mon livre comme ça. Donc forcément, c'est ici que ça part. Et après, je mets ma deuxième main ici. Donc vraiment, c'est là où j'ai mis mes mains que c'est parti, quoi. Donc je pense vraiment que c'est parce que j'ai les mains moites, parce que ça me l'a fait sur d'autres livres, genre où personne n'a dit que c'est parti, genre vraiment. Je pense vraiment que c'est ça. Mais en même temps, dès que j'ai vu qu'il y avait des dorures, j'ai su qu'elles allaient partir. Après, en général, j'achète pas de relier, j'achète plutôt des brochets comme ce livre-là, ou alors des poches, voilà. Mais je n'achète quasi pas de relier, parce que c'est cher pour rien, je trouve. Surtout que la plupart du temps, ils sont pas non plus ultra beaux et de super qualité. Des fois, les brochets sont plus beaux. Je vais vous lire le résumé qui est écrit sur le livre du coup. L'histoire raconte que les dragons se sont éteints il y a maintenant 25 ans. C'est ce que Nirva croyait, elle aussi, jusqu'à l'instant où un cri déchira le ciel, dévoilant la créature que tous pensaient disparue. Entre mensonges et trahison, réussira-t-elle à libérer son peuple et découvrir la vérité sur leur histoire? Nirva est prête à tout pour arriver à ses fins, même au plus grand sacrifice. Donc voilà pour ce livre. Il était incroyable et j'ai hâte
de pouvoir participer à la campagne Ulule du tome 2. Voilà. Et je veux surtout les goûter. D'ailleurs, le pull From GH l'a écrit, je ne le porte pas sur moi. Mais ce pull est incroyable. Je l'adore. Voilà, c'est devenu mon pull préféré. Super. Par le vêtement maintenant. Et j'ai aussi le tote bag, mais je l'ai payé chez ma mère. Donc voilà. Et bah du coup j'ai la carte, les marque-pages. Il y a le pins aussi. Bon après les pins c'est pas trop mon truc, donc je sais pas trop comment faire de ce pins parce que j'aime pas spécialement ça. Donc voilà, c'était tout pour ce top 10 de mes meilleures lectures de l'année. Et donc, bon, ça fait quand même longtemps que je filme, mais je vais quand même mettre les pires livres de l'année dans cette vidéo parce que je ne me vois pas faire une vidéo à part pour dire les livres que j'ai pas aimés. Donc, on va parler des 5 livres que j'ai le moins aimé lire. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, mais dans toutes mes lectures, c'est celles que j'ai le moins appréciées. Certains sont appréciés de tout le monde et c'est pas parce que je n'ai pas aimé ce livre que vous n'allez ne pas l'aimer non plus. Mais en tout cas, c'est seulement mon avis. Et le premier, c'est À Contresens, tome 4, 5. Enfin, le troisième tome du coup. Si vous regardez l'original, puisqu'ils sont coupés en deux en français. Mais si on en fait par tome dans la langue originale, c'est le troisième tome. Et dans les films aussi, ce sera sur le troisième film. Ce qui se passe dans le troisième film. Et je vais expliquer tout simplement pourquoi je n'ai pas aimé ce livre. La 30 secondes sens, j'en peux plus. J'aime pas ça. Donc forcément, j'ai pas aimé. Et je peux pas vous faire un résumé sans spoil les 4 autres tomes. Donc je vais spoil. Je vais clairement spoil beaucoup dans pour ce résumé, mais à ce moment-là, ils sont... je spoil. Voilà, si vous n'avez pas lu, avancez, ne regardez pas, vous allez spoil. Entre Nick et Noah, l'amour a toujours été explosif, compliqué. Aujourd'hui, les voilà face à un choix. Poursuivre leur histoire envers et contre tout, ou se séparer définitivement. Noah est-elle capable de pardonner à Nick ses écarts, et Nick peut-il taire sa jalousie? Peut-il vraiment effacer le passé et repartir de zéro? Ou le poids de leurs erreurs aura-t-il raison de leur amour? Franchement, en fait, genre pour moi, tu n'es plus avec quelqu'un, c'est fini. Genre vraiment, 30 secondes, je peux pas. Voilà. C'est pour ça que on va passer direct à la suite, parce que j'ai pas envie d'en parler pendant des heures. C'est Le Prince Cruel. Mis à part que tout le monde a aimé ce livre, je ne l'ai pas aimé. En fait, je sais pas, il est lent. Il se passe... Enfin, j'ai apprécié l'histoire à partir d'à peu près la moitié du tome 3, sachant qu'il y a 3 tomes dans la saga. En fait, pourquoi l'histoire était pas incroyable. Disons que, vu les attentes du livre, voilà, j'ai vraiment pas kiffé. Et voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à tarafé est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit la défier, quelles que soient les conséquences. Donc en soi, en fait, l'histoire elle est pas si mal que ça, mais je sais pas si la façon dont c'est écrit, j'ai pas accroché à l'histoire. Alors que sur le papier, quand tu lis le résumé, ça donne grave envie. Enfin, en tout cas, la première fois que j'ai lu le résumé, ça me donnait grave envie. Je l'ai même acheté avant qu'il soit que tout le monde en parle sur TikTok, parce que je l'ai vu en librairie. Et j'ai lu 3 pages et je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais en donner une chance après que toute la hype soit redescendue cette année 2024 et franchement, j'ai pas kiffé. Donc je mets le premier tome parce que c'est celui chez moi qui fait des 3. La suite est mieux, mais ouais, je sais pas. C'est peut-être la plume. Je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas accroché. Mais je ne saurais pas dire quoi. Le prochain livre, c'est Briar University, tome 1.
Je ne l'ai tellement pas aimé que je n'ai pas lu les autres tomes. Je sais pas combien il y en a, mais voilà, je les ai pas lus. Je crois qu'il y en a 3, mais je les ai pas lus. C'est la suite des Off-Campus. Donc comme j'avais plutôt apprécié les Off-Campus, je me suis dit, allez, pourquoi pas, lisons les Braillard University. Et ben, j'ai pas aimé. En fait, en soi, les Off-Campus sont sympas, mais sans plus, quoi. Du coup, forcément, j'ai pas aimé ce tome-là. Bon. Enfin non, ça n'a rien à voir, mais j'ai pas accroché sur ce tome. Même si l'une des personnages... En fait, je sais pas... Enfin, genre, il est juste pas ouf. Mais voilà, quoi. Il a rien de particulier pour lui, ce livre. Je vais vous lire le résumé. On dit que les opposés s'attirent. Et s'il y en a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer. Parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colin Fitzgerald. En règle générale, elle n'aime pas les intellos tatoués, les jeux vidéo, les joueurs de hockey qui pensent qu'elle est volage et superficielle. Cette image qu'il a d'elle ne joue pas en sa faveur. Ce qui arrange encore moins Summer, c'est qu'il soit copain-copain avec son frère. Et que son meilleur ami est le béguin pour elle, et qu'elle vienne d'emménager avec eux. Parce que oui, pour couronner le tout, ils sont colocataires. Summer a décidé que ça n'avait pas d'importance. Fitzy a clairement déclaré qu'elle ne l'intéressait pas, même si les étincelles entre eux risquent de mettre le feu à leur maison. Elle n'est pas le genre de fille à courir après un homme et elle ne va pas commencer. La vie de Summer est déjà bien assez remplie par une nouvelle école, un professeur louche et un avenir incertain. Et puis ils sont colocataires. Et puis si son colocataire sexy se réveille et réalise ce qu'il manque, il sait où la trouver. Donc en soi, l'histoire en elle-même, elle est un peu... je sais pas. Elle est simple, enfin, elle a rien de particulier. Je sais pas quoi dire, mais c'est un peu trop basique, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je le décrirais. Maintenant, on va rester dans cette lignée avec The Legacy, donc c'est la suite des Off-Campus. En gros, on les voit plus vieux et déjà, c'est 4 histoires en une, puisqu'on voit la suite des 4 couples. Et bon, je vais pas lire le... Enfin, voilà, on les découvre plus grands et il leur arrive la vie est difficile, quoi. Je sais pas quoi leur dire, mais bon. J'aurais mieux fait de ne pas le lire. Mais en même temps, je voulais savoir ce qu'il devenait, donc je suis un peu perplexe. Bah, du coup, je vais pas vous faire de résumé sur ce livre-là parce que vu qu'il y a 4 histoires, je vois pas trop comment je peux vous résumer ça. Mais bon, on revoit les 4 couples de la saga Off-Campus et on voit ce qu'ils deviennent. Je crois que c'est 3 ans après, à peu près. Donc voilà, je vais pas en dire plus pour ce livre parce que il y aura que du spoil sinon. On va rester dans... En fait, là, à part le principal, j'ai parlé que d'histoire d'amour. On va passer à Campus Driver. Alors oui, j'ai mis 1 et 3 dans mes meilleures lectures, mais je vais mettre 2. Le 2, non, les pires lectures. C'est pas le pire Campus Driver, donc vous allez voir après et je vais vous dire ma pire lecture de Campus Driver. Mais je ne l'ai pas aimé en fait. Voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Voilà. Lorsque Donovan, Campus Driver, adulé et bourreau des cœurs avérés, prend conscience des séquelles que peut causer son comportement, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine, Carrie. Mais même s'ils ne sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu'elle ne veut rien avoir avec lui. Les tombeurs d'un soir en quête de repentir, elle n'y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros des romances qu'elle dévore. C'est bien moins compliqué. S'il parvient à la convaincre, c'est un programme intensif en romantisme que va devoir suivre Donovan. Mais n'est pas un héros de New Romance qu'elle veut. Surtout quand la réalité essaie de jouer avec sa fiction. Bah, j'ai pas aimé, mais le pire, du coup, c'est le 5. Vraiment, celui-là, je l'ai déteste. Bon, non, peut-être pas détesté, j'abuse. Mais vraiment, Luc, tu m'as saoulé. Et puis, la meuf aussi. Donc, le tome 5, je l'ai pas aimé. La chance a toujours souri à Luke Winchester. Étudiant brillant, recruté chez les Campus Driver de Miami et membre vénéré de l'équipe de baseball universitaire. Il vit un rêve éveillé. Mais alors que le championnat annuel approche, son quotidien vire au cauchemar. Celui que tout le monde surnomme Lucky Luke est désormais poursuivi par une poisse légendaire. À se demander si on ne lui a pas jeté un sort pour se tirer d'affaire et sauver sa saison.
Il ne voit qu'une seule possibilité. Tori Garland, spécialiste de filtres et remèdes miracles en tout genre. Les cartes de Tori ne lui avaient pas prédit l'engouement qu'elle provoque chez les étudiants depuis quelques mois. Il semblerait qu'elle porte chance à ceux qui l'entourent. En témoignent ses derniers petits amis qui ont tous connu une ascension fulgurante. S'il n'a jamais été suspicieux, Luke Winchester risque vite de le devenir. Il pourrait même apprendre qu'on ne se frotte pas à une sorcière des temps modernes sans conséquences inattendues. Donc voilà. Et puis, je vais finir par ma pire lecture de l'année. Et c'est Après toi. Donc vous connaissez peut-être le film Avant toi, qui est un très bon film avec l'acteur de... comment ça s'appelle, de Hunger Games là. Je l'aime trop cet acteur. Incroyable ce film. Mais alors le livre, une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Mais alors si moi je pensais que le tome 1 était nul, le tome 2 et le tome 3, c'est encore pire. Voilà. Donc je peux que vous spoiler le film, même si le film est incroyable, vous devrez le voir. Je vais vous lire le résumé du tome 2, puisqu'il se passe après sa rencontre avec Will, et là il est plus là. Et ah oui, trigger warning, ce livre, ne le lisez pas si vous êtes jeune. En plus, c'est écrit d'une manière, tu te sens trop mal. Horrible, donc je vais le dire tout de suite, trigger warning viol. Et trigger warning, d'ailleurs il y avait des trigger warning dans Briar University, j'ai oublié de les dire. Bref, donc trigger warning, qu'est-ce que je peux dire? Violence, viol, agression, voilà. Alors, résumé. N'oublie jamais que tu n'as qu'une seule vie. Lou a promis à l'homme qu'elle aime de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais elle peine à se remettre de la mort de Will et des violentes critiques dont elle est la cible dans sa ville natale. Sa ville londonienne n'a rien du nouveau départ qu'elle espérait. Accoutrée d'un uniforme ridicule, elle travaille dans le bar d'un aéroport, sous les ordres d'un petit tyran. Lors d'une soirée passée à méditer sur le toit de son immeuble, Lou est surprise par l'apparition d'une jeune fille et tombe 3 étages plus bas. Elle croit avoir touché le fond, mais c'est là que commence sa nouvelle vie. Sa rencontre inattendue avec Lily est le meilleur moyen d'honorer sa promesse. Pire livre que j'ai jamais lu. Ce livre, c'est une angoisse. Mais voilà. C'est tout pour mes pires et meilleures lectures. Pour le coup, j'ai vraiment fini avec la pire. Quoique le tome... En fait, je sais pas si j'ai plus détesté le tome 2 ou 3. Mais bon, au moins le 3, c'est un point final à la fin. Sur ce, je vous ai parlé de mes 10 meilleurs livres et mes 5 pires livres de cette année. J'espère que cette petite... longue vidéo, ça va être long le montage. Cette longue vidéo, du coup... vous aura plu. Je ferai une vidéo bilan de lecture. Je sais pas trop à quel moment elle sortira, mais je vais attendre peut-être plus à la fin plus fin décembre, parce que là on est le 18, plus encore proche de la fin de l'année pour la faire. Donc je ne serai pas dans ce décor, mais je la filmerai dans ma chambre chez ma mère. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à le dire dans les commentaires. Et vous faites mettez votre livre coup de cœur de l'année et votre livre que vous avez préféré lire cette année, ou votre top 3, top 5, top 10, comme vous voulez. Et pareil pour les pires livres que vous avez lus cette année. Sachant que je vais me répéter, mais c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé ces livres que vous n'allez pas les aimer vous. Voilà. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood pour les lire, j'en sais rien, que sais-je. Peut-être juste on n'a pas le même goût. Nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo de la semaine de janvier. Bye!